Il y a des choses à dire sur la recherche du local. On va en parler dans cette vidéo. Alors, c'est vrai que le local, c'est pas anodin. Le choix du local va conditionner les chances de succès de votre projet de club de fitness. Alors, on va d'abord parler de l'environnement direct du local. Alors, le local est situé sur une zone géographique, on va dire avec un bassin de chalandise, c'est-à-dire un endroit où se trouvent les futurs clients, de 30 000 à 60 000 habitants. Ça représente à peu près 10 000 à 30 000 foyers, vu qu'en France, il y a 2,3 personnes par foyer, je crois. Il faudra choisir une zone géographique avec une bonne densité de population. Pour vous donner une idée, il y a certaines zones en France où il y a 50 personnes au kilomètre carré et d'autres où il y a 40 000 personnes au kilomètre carré, comme sur Paris par exemple. Il faudra trouver des choses un peu intermédiaires. On va dire qu'une densité de population qui irait de 3 000 personnes au kilomètre carré jusqu'à 15 000 personnes au kilomètre carré, ce serait pas mal. Donc voilà pour la densité de population. Et puis les infrastructures d'accès aussi sur cette zone où se situe le local, eh bien, il faut que le local soit desservi par une nationale, une autoroute, et puis des infrastructures de transport public, pourquoi pas, le train, le tramway, le bus, donc voilà pour donc l'environnement direct. Après, il y a des choses à dire sur un bon local. Moi, je pense qu'un bon local, il a 3 atouts majeurs. Le premier atout, c'est la visibilité. Il faut que le local soit situé sur une zone passante, c'est-à-dire une zone où les véhicules passent devant. On peut dire que 15 000 véhicules jour, ça me paraît je dirais une donnée raisonnable. 15 000 véhicules jour passant devant le local, le local c'est un vendeur muet. La façade du local c'est un vendeur muet. Plus il y aura de véhicules qui passeront devant, plus vous aurez de chances d'avoir des clients. Deuxième atout majeur, l'accessibilité. Alors c'est bien que le local soit visible, mais il faut aussi qu'il soit accessible. Aussi, veillerez-vous à la présence de au minimum 40-50 places de parking. Donc voilà. Troisième atout, la fréquentation. Alors, quand je dis fréquentation, c'est la présence de grandes enseignes, comme par exemple Carrefour, Auchan, Jiffy, McDonald's, parce que plus vous aurez de grandes enseignes, plus vous aurez de trafic. Donc voilà pour les 3 atouts d'un bon local. Alors, après il y a d'autres points à vérifier sur ce local. Alors d'abord, sa surface réelle. Cherchez des locaux entre 300 et 800 mètres carrés. Vérifiez si les plans sont disponibles tout de suite, parce que plus vite on aura les plans, plus vite on pourra exploiter ces plans pour la réalisation de devis travaux. Et moins les travaux seront coûteux, mieux ce sera. Alors évidemment, veillez à ce que l'état général du local soit sain, propre, pas trop de travaux, une façade propre, avec au moins 4 mètres de façade, au minimum, pour pouvoir poser une belle enseigne, privilégier des façades de plus de 10 mètres, ça c'est vraiment l'idéal. Alors la surface, généralement une surface de plein pied suffit bien, éviter les locaux à étage qui vont nécessiter une remise aux normes au niveau de la sécurité et l'accessibilité. La hauteur sous plafond, on va en parler. Alors le local doit avoir une hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres. Privilégier des hauteurs sous plafond de 4, 5, 6, voire 7, 8 mètres. Pourquoi ? Parce que même si le local est petit, par exemple 300 mètres carrés, si vous pouvez y adjoindre une petite mezzanine de 120 mètres carrés, vous passerez à 420 mètres carrés. Donc voilà pour la hauteur sous plafond. Alors le prix du local, très important. Privilégier des locaux avec des tarifs de 60 à 110 € hors taxe, hors charge au mètre carré. Pourquoi ? Parce que ça nous permettra de cibler des loyers inférieurs à 60 000 € par an. Dernier élément, la taxe foncière, bien sûr. N'excédez pas les 4 000 €, 4-5 000 € de taxe foncière, ça me paraît raisonnable. Et puis les honoraires de l'agent immobilier, bien sûr, qui ne devront pas excéder 10 à 15% du loyer hors taxe hors charge. Voilà pour cette petite vidéo sur la recherche d'un local. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où là nous parlerons plus exactement du dossier de franchise. À très bientôt sur Défi TV.